Salut à tous. Alors, je vous fais une vidéo aujourd'hui sur la perte de graisse. Donc, je voulais évoquer un petit peu ce qu'on entend un peu tous les jours sur je ne peux pas perdre de graisse localisée, je peux en perdre de manière localisée. Finalement, qu'est-ce que la graisse? Où est-ce qu'elle se situe? Comment on fait pour la prendre, pour la stocker? Et comment fait-on pour la déstocker? C'est surtout ce qui nous intéresse. Alors, le premier point, le tissu adipeux, qu'est-ce que c'est? Alors, le tissu adipeux se trouve sous la peau. On a trois couches. On a l'épiderme, on a le derme et on a l'hypoderme. Et l'hypoderme, c'est ce qui va concentrer le tissu adipeux. Et le tissu adipeux, donc nos réserves de graisse, est constitué d'adipocytes. Finalement, ce sont les cellules graisseuses. Et ce sont ces cellules qui, en fonction de notre alimentation, donc de notre balance calorique, ce que j'apporte par rapport à ce que je dépense, si cette balance est positive, sur la durée, on va avoir tendance à stocker sous forme de graisse dans les adipocytes. Donc cette zone, l'hypoderme, il faut savoir qu'elle est quand même très irriguée, ce qui veut dire qu'il y a du sang qui y circule, ce qui est intéressant justement pour nous, on va le voir après. Donc, maintenant, on va voir comment on stocke justement cette graisse dans les adipocytes. Alors il faut savoir que tous les jours, tout le temps, on a un métabolisme de base, c'est le fonctionnement finalement de notre corps, des organes, le cerveau, etc. Ce métabolisme occasionne une dépense énergétique, une dépense calorique. D'accord? Ensuite, on a notre dépense calorique quotidienne par rapport à nos différentes activités. Un jour, je peux aller courir, je vais dépenser plus de calories qu'un jour où je vais rester dans mon canapé. Cet ajout de dépenses caloriques, donc mon métabolisme de base plus ma dépense occasionnelle ou quotidienne, peu importe, va former donc un total calorique sur la journée. C'est notre dépense journalière. À côté de ça, vous avez les apports, ce qu'on va manger. Si vous apportez autant de calories que vous en dépensez, on va avoir tendance à se stabiliser. Pour faire simple, si vous dépensez plus que vous apportez, forcément, on dépense plus, on apporte un peu moins, donc logiquement, on déstocke, on perd du poids, on s'affine. Ensuite, on va voir maintenant comment on fait justement pour stocker cette graisse. Donc finalement, la graisse, c'est de l'énergie. C'est de l'énergie dont le corps n'a pas besoin au moment T où on l'ingère. D'accord? Et si on ne s'en sert pas, on le stocke. C'est simple. Eh bien, il faut savoir que tous les jours, pour fonctionner, notre corps dépense des calories. D'accord? C'est ce qu'on appelle le métabolisme de base. À côté de ça, vous allez avoir une dépense énergétique occasionnée par une activité X ou Y, ce qui va s'ajouter donc à votre métabolisme de base. Donc imaginons mon métabolisme de base est de 1800 calories, ma dépense quotidienne autre que métabolisme de base est de 500 calories, donc j'ai une dépense totale sur la journée de 2300 calories. Mon objectif est de perdre du poids et je suis à 2300 calories dépensées. C'est simple, si je veux perdre, il faut que je dépense moins que 2300, il faut que j'apporte moins, que 2300 calories. Mais là où souvent les gens partent dans l'excès, c'est quand ils se disent aujourd'hui j'aurais dû être à 2000 calories, c'était ma diète, mon régime était fixé à 2000 calories, mais j'ai mangé 2600 calories, donc j'ai pris du poids. Stop, non. Il faut vous projeter sur une semaine, sur un mois, sur plusieurs mois. Imaginez-vous sur une semaine. Vous allez alterner des jours où vous allez manger 2500 calories, des jours où vous allez manger 1700, 1800 calories. Finalement, à la fin de la semaine, si vous faites la moyenne, vous êtes à 2000, 2100 calories. Donc vous êtes 200, 300 calories en dessous de vos 2300 calories. Donc finalement, vous avez une balance calorique négative. Vous êtes donc en perte de poids. C'est pas plus compliqué que ça. Donc il faut vraiment voir le système dans sa globalité. C'est pas parce que je vais manger un gâteau maintenant que je vais prendre du poids. Oui, c'est pas forcément bien. Si l'action se répète trop souvent, forcément au bout d'un moment on va stocker si on ne la dépense pas. D'accord? Vous avez des sportifs de haut niveau qui ingèrent 8000, 10 000 calories par jour, mais ils ont une dépense énergétique telle qu'ils finalement ils ne grossissent pas. Voilà. Donc maintenant, comment le déstocker? C'est simple. Activité physique, alimentation équilibrée, d'accord?
Ne partez pas sur des alimentations trop riches en glucides, on sait tous maintenant ce que ça donne. Une alimentation riche en glucides, on va avoir tendance à stocker justement un peu plus facilement. Donc privilégiez les bonnes sources de lipides, faites attention à vos glucides, jouez un petit peu avec, mais toujours en gardant à l'esprit l'idée de cet apport calorique global. Vous avez le droit de manger des jours un peu plus de riz que d'autres fois. Mangez un peu de frites, c'est pas non plus grave. Finalement, on en revient toujours à la même chose, il faut avoir une balance calorique négative. Si ce système-là est négatif, vous perdrez du poids, tout en gardant une alimentation équilibrée. C'est le conseil du jour. Alimentez-vous de manière équilibrée. Alors maintenant, on va aller un tout petit peu plus loin. Souvent, on nous dit il faut faire des abdos pour perdre du ventre. C'est vrai et c'est faux. Je vous explique pourquoi. On l'a vu juste avant, le tissu adipeux, donc l'hypoderme, est quand même bien fourni en vaisseaux sanguins. Il y a une étude qui est sortie donc en 2007, je vais vous la mettre dans la vidéo. Cette étude-là, qu'est-ce qu'elle démontre? C'est simple. Elle démontre que les tissus adipeux adjacents aux muscles, parce que je vous le rappelle, on a l'épiderme, on a le derme, on a l'hypoderme, donc la graisse, et juste en dessous on a le muscle. Donc dans l'hypoderme, quand on remonte d'une couche, on a tous les vaisseaux sanguins, d'accord? Il a été démontré donc que les muscles sollicités, peu importe l'exercice, mais les muscles qui étaient adjacents, donc la graisse pardon, qui était adjacente, donc la plus proche du muscle qui était sollicité, avait un déstockage, montré un déstockage des graisses plus important que les muscles plus éloignés de cette action. Par exemple, si je fais un exercice qui sollicite énormément les jambes, avec le temps, je vais avoir tendance à déstocker plus facilement les graisses qui sont situées à ce niveau-là. Mais c'est toujours pareil, si vous avez une alimentation hypercalorique, vous aurez beau drainer cette zone-là avec l'exercice, finalement, vous déstockez les graisses, mais vous en apportez à côté. Donc finalement, vous ne voyez toujours pas votre jambe s'affiner. C'est dépenses énergétiques régulières, alimentation équilibrée, vous allez drainer la zone avec le temps, d'accord? Et ensuite, la graisse va se déstocker toute seule. C'est pas plus compliqué. Mais il faut vous projeter sur la durée, toujours la durée. C'est pas dans une semaine, je vais avoir perdu 10 kilos. Non, ça c'est stupide. Parce que vous allez y arriver peut-être, mais après vous allez tout reprendre. Voilà. Donc je voulais aborder cette thématique-là avec vous. Donc, alimentation équilibrée, activité physique régulière. Oui, on peut déstocker de manière localisée, mais ne vous fiez pas non plus à ça. Ne partez pas dans l'excès en vous disant je veux plus de ventre, je ne fais que des abdos. Non, sans alimentation équilibrée à côté, ça ne fera rien du tout. D'accord? C'est une optimisation globale. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a éclairé un petit peu. N'hésitez pas à la partager. J'aimerais pouvoir en faire d'autres par la suite, donc plus elle sera partagée, plus j'aurai envie d'en faire. Alors je compte sur vous et à bientôt. Salut. J'allais oublier. N'oubliez pas votre granola, on sait jamais. En tout cas, c'est pas parce que vous allez manger ça que vous allez grossir. Allez, à la prochaine.